Premier atelier questions-réponses dans ce cycle chamanique, en lien avec la session de théorie qu'on a fait ensemble. Et je suis 100% disponible pour écouter vos questions, puisque c'est vraiment uniquement questions-réponses. Il n'y a pas de nouvelles théories, bien évidemment. Je peux revenir sur la théorie, hein. C'est le but, de vous nourrir. Mais il n'y a pas de nouveauté de ma part, donc je suis disponible pour vous, pour échanger. Quelles sont vos questions? Voilà, allez-y. Ok Hélène, ça marche. Un petit message écrit d'Hélène qui préfère garder le micro coupé, mais c'est complètement ok, n'hésitez pas. Après, ça peut être aussi par écrit, je surveille les messages. Alors, pas tous en même temps. Moi, j'avais une question. C'était Ah, plus une réflexion. En fait, ouais. quand tu as fait l'introduction à la théorie, tu parlais donc justement du corps chamanisme et du fait que ça voulait justement respecter les traditions, on va dire, autochtones Oui, pour ne pas faire de la récupération, de l'appropriation culturelle. tout à Mais du fait. coup, comment ça se passe quand toi-même tu es voilà, originaire, voilà, moi par exemple, je suis originaire d'Amérique du Sud, il y a des traditions autochtones, et en même temps, je vis dans une région européenne qui a aussi ses traditions à elle. Du coup, comment tu fais pour respecter bah, au final, tu finis quand même par utiliser les choses d'une manière ou d'une autre. Par exemple, voilà, moi j'ai eu l'occasion de faire un voyage chamanique euh, pour explorer ma lignée biologique, donc d'Amérique du Sud. M'a été transmis un objet de pouvoir que je dois fabriquer, mais ça reste justement de cette lignée d'Amérique du Sud, donc c'est quelque chose qui vient de là spécifiquement. Est-ce que si moi je m'en parle, est-ce que c'est légitime que moi je m'en serve? Parce que du coup, comme je viens d'Amérique du Sud, c'est légitime. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui je sais pas, fait un voyage et reçoit quelque chose d'un autre, enfin, voilà, d'une autre culture, est-ce qu'il a le droit, entre guillemets, de s'en servir sans que ce soit justement dans l'appropriation ou autre, en fait? Comment ça se passe? Alors, cette question est très intéressante. Effectivement, c'est super important au point que je vais peut-être même faire une masterclass sur le sujet. Donc voilà, je mets mes petites notes. Donc oui, oui, c'est très très intéressant et très important. Alors, quand je disais pas d'appropriation, c'est dans le sens de pas utiliser l'enseignement traditionnel en lien avec des peuples autochtones, par exemple d'Amérique du Sud, mais souvent c'est un référentiel, mais le chamanisme est tout autant mongol, tibétain, sibérien, voilà. Donc le chamanisme, c'est quand on dit que ce sont des sagesses ancestrales, parce que on l'a vu dans la théorie depuis quand, entre guillemets, ça a été daté, donc c'est extrêmement ancien. Donc au-delà de ça, quand je parle de respecter les traditions, c'est les enseignements traditionnels. Lorsqu'on pratique un chamanisme traditionnel, on le sait. Donc là, ça va vraiment être à se connecter avec des façons de faire très très précises en lien avec l'enseignement. Lorsque on fait un voyage chamanique, alors en ce qui te concerne pour ta lignée originelle, mais même n'importe qui peut avoir des ancêtres dont on parlait dans la pratique, enfin dans la future pratique, pardon, on parlait des ancêtres. Et donc nos ancêtres ne sont pas uniquement, par exemple moi je suis née en France, ne sont pas uniquement français. C'est pas dans ce sens-là. On peut aller à la rencontre de tous les peuples, de toutes les... Surtout en voyage chamanique, là c'est très très juste, parce que c'est les esprits qui nous donnent l'information. C'est nous en tant qu'humains de pas utiliser seulement un bout de pratique traditionnelle chamanique. Est-ce que c'est plus clair est-ce que c'est assez clair? Est-ce que tu veux que je détaille?
Non, non, ça me semble logique. Alors après, c'est vrai que ouais, c'est vrai que, euh, comme justement tu l'évoques, les ancêtres, c'est vrai que des fois, c'est pas évident de faire de pas se mélanger entre les ancêtres enfin, les ancêtres, les grands-parents, les grands-mères, etc. Et de l'autre côté, les ancêtres, ceux qui sont d'une lignée plus vaste et plus multitemporelle, on va dire. Mhm. C'est vrai que c'est pas toujours évident, mais oui. Après, si spécifiquement tu t'es orienté vers un enseignement spécifique, par exemple, voilà, l'enseignement d'un chamanisme andin, etc., et que tu as reçu de la part d'un enseignant des pratiques, des protocoles, des rituels, etc., tu es en droit de les utiliser vu qu'on te les a enseignés et qu'on te les a transmis en te disant, bah Oui, oui, tu peux. mais D'accord. dans ces cas-là, c'est justement ça. Dans ces cas-là, lorsqu'on a reçu des enseignements traditionnels, là, évidemment, c'est complètement OK de respecter ça. Mais le corps chamanisme, donc avec un accent anglais super pourri pour moi, le corps chamanisme est on va dire une lignée, j'allais dire un mouvement, non, c'est pas ça, c'est une lignée qui n'utilise pas un bout de tradition par ici, un bout de tradition par là, mais ce qu'on appelle, enfin moi ce que j'ai nommé étant les fondamentaux du chamanisme. Le tambour n'est pas que sibérien, par exemple. Les plumes ne sont pas utilisées que en Amérique du Sud, et ainsi de suite. Donc lorsque on est dans cette lignée du corps chamanisme, on est vraiment dans ce qui est les fondamentaux du chamanisme. Et je peux même pas vous donner d'exemple parce que je n'ai reçu, par choix, aucun enseignement pur traditionnel. Donc, je peux même Ouais, pas vous là, donner d'exemple volontairement parce que pour moi, pour le moment, ce n'est pas OK. Euh, alors, de m'y intéresser, oui, ça, je m'y suis déjà intéressée, mais je ne retransmets pas cela parce que je ne suis pas d'une lignée traditionnelle, donc je ne transmets pas une lignée traditionnelle. Sinon, il faudrait que je sois, je prends quatre grands endroits dans le monde, mais il n'y a pas que ces endroits-là, hein, attention, j'insiste bien. Mais sinon, ce serait, on va dire, amérindien ou sibérien ou africain ou mongol. C'est pour essayer de faire un petit tour du globe. Donc voilà. Mais c'est pour moi, personnellement, en tant que aimanta, je m'intéresse, mais ce n'est pas ce que je pratique et c'est encore moins ce que j'enseigne. Voilà. ouais, ouais, c'est plus clair. C'est plus clair surtout quand tu évoques justement les outils comme le tambour, les plumes, qui sont effectivement des objets, des archétypes aussi qui ont été retrouvés absolument partout et qui ne sont pas spécifiques à une culture ou à une pratique en Exactement. particulier. Là, c'est vrai qu'effectivement, ouais, là, je comprends mieux. Merci beaucoup. Exactement. On le verra beaucoup plus dans la session 2 et la session 3, bien évidemment. La signification symbolique du tambour, des plumes, etc. Et pour le faire de façon très courte, le tambour, dans sa forme à la base plutôt ronde, même si on va retrouver des formes ovoïdes, donc en forme d'ovale, par exemple en Sibérie, mais ça rejoint la forme ronde, ça retourne dans cette dimension-là. C'est ce qu'on représente comme étant l'archétype du féminin. Et la maillotche ou le maillet, ça dépend comment on l'appelle, c'est plutôt l'archétype du masculin. Et lorsque les deux viennent à leur rencontre et qu'on frappe la peau, eh ben, c'est pour allier notre dimension masculine et dimension féminine, la nôtre, celle de l'univers, le cosmos et la Terre, n'est-ce pas? La- le cosmos et la Terre, ainsi de suite. C'est vraiment une alliance. Donc en fait, ça se retrouve absolument partout. Il y a eu des objets de percussion pour cette dimension de vibration qui porte tellement. Je ne sais pas si vous avez vu là, il y a une vidéo qu'on m'a envoyée qui est super mignonne. C'est un bébé qui pleure et les parents utilisent un bol chantant, un très vraiment gros. Ils font sonner le bol et le bébé
on voit, il y a comme ça, et il s'apaise, et il s'endort. Donc la vibration, elle n'est pas dédiée au chamanisme, elle n'est pas dédiée au tambour, elle est vraiment universelle. À la base, euh, on dit qu'à l'origine était le verbe. C'est pas dans le sens du parler, c'est le sens de la vibration. Voilà. Mais c'est super intéressant et c'est, je pense, euh, hyper important que chacun, parce que attention, c'est pas parce que je suis dans cette direction-là qu'il faut faire. Vous suivrez absolument ce que vous voulez. Mais je pense que c'est vraiment important de se positionner et de savoir. Donc c'est une question fondamentale, hein, vraiment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rebondir? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis 100% disponible. Moi, j'aurais une petite question. Avec plaisir. Comment est-ce que tu fais pour bien introduire des soins chamaniques à un néophyte? Quels sont les mots-clés que tu utilises? Alors, là, on va vraiment déborder du sujet, puisqu'à la base, ce cycle chamanique, c'est pour que vous soyez autonome Oui. dans votre pratique, offrir la possibilité d'ouvrir des cercles, et effectivement, à la finalité, et vous comprendrez pourquoi il y a besoin de différentes étapes, mais c'est complètement OK. Ensuite, chacun en fera ce qu'il veut. L'idée, c'est effectivement de vous transmettre de vous transmettre comment faire un soin au tambour. Ensuite, donc voilà, donc je reviens parce que la base, ce cycle n'est pas destiné à vous former aux soins de guérison Non. chamanique. C'est important. Voilà. Pour la question, pour tout le monde, c'est vraiment important. Les thèmes ne sont pas du tout ceux de la guérison chamanique. Mais je vais quand même répondre à cette question, puisque, à mon sens, on parle bien de quelque chose, donc à l'autre, une fois qu'on l'a vraiment bien intégré. Donc, soit on prend le temps d'expérimenter, on peut faire un voyage pour demander comment, donc un voyage avec nos alliés, on le verra, hein, je suis en train de finaliser la rédaction de la session 2, puisque même si on avait notre protocole, comme vous savez, moi j'ai besoin de tout écrire, c'est très important pour moi, comme ça me permet d'avoir un fil conducteur. Et donc, lorsque on est, je dirais, puissamment en lien avec nos alliés, nos animaux de pouvoir, mais pas que, on peut leur demander secours. Et ça, c'est vraiment ce vers quoi je veux vous guider pour que vous puissiez tous avoir accès aux alliés qui sont autour de vous et que vous puissiez aller leur poser des questions. Ensuite, si on ne questionne pas les alliés, le mieux, c'est soit d'utiliser des mots qui nous auront été partagés où ça vibre, où c'est juste pour nous, il faut que ça résonne avec nous, hein, enfin, il faut que vous le présentiez de façon à ce que ça résonne avec vous. Ça, c'est très, très important. Et que vous pouvez lire, vous pouvez vous documenter, etc. Voilà. Mais n'oubliez pas d'être très honnête. Et ça peut surprendre ce que je suis en train de dire, mais l'honnêteté de soi à soi, c'est ce qui compte le plus. Donc, lorsque vous voulez faire des soins de guérison, sachez ce que vous faites, parce que on en a parlé, l'invisible n'est pas le monde des bisounours, et en connectant avec votre tambour et vos alliés, en ouvrant un espace sacré, vous pouvez potentiellement avoir accès à tout. C'est le but. D'accord? C'est le but. Donc, attention à faire des soins de guérison chamanique lorsque vous êtes vraiment à l'aise avec le protocole. Et je dirais qu'une fois que vous êtes à l'aise avec le protocole, eh bien, vous savez en parler facilement. Le but, quand j'entends bien le terme néophyte, le but étant de simplifier votre propos. Alors, simplifier, pas le galvauder, pas le transformer, mais d'utiliser des mots, on va dire, très larges. Par exemple, lorsque je parle de soins de guérison chamanique, donc là, j'insiste, hein, je parle de moi, du positionnement dans lequel je me mets lorsque je dispense un soin de guérison chamanique. Je dis que je suis au service de mes guides, de mes alliés,
Alors, les alliés, ça peut être peu clair pour quelqu'un qui ne connaît pas. Donc, je parle d'abord de mes guides, je parle des esprits, et je dis avec un grand E, de façon large, et je me mets à leur service dans le sens que je me mets à leur disposition. Que ce n'est pas moi qui fais le soin de guérison, c'est moi qui vais me connecter à mes guides alliés esprits, ou d'autres mots de votre choix, et je vais vraiment faire ce qui m'est guidé. Lorsque on avance vers les soins de guérison chamanique, on a des alliés qui sont dédiés. On a des alliés pour ça, on connecte avec, parce qu'on a fait le job avant, d'aller à sa rencontre, de lui demander comment on doit opérer, pourquoi il est là, etc. Donc quand on a, par exemple, on se connecte, en tout cas moi c'est comme ça que je travaille, je me connecte à mes guides et alliés, je leur demande qu'est-ce qui est à faire. Quand il y a ça qui va être à faire, je vais connecter avec très précisément tel allié que j'ai déjà rencontré, avec lequel j'ai déjà travaillé, qui m'a déjà donné des indications, avec lequel j'ai voyagé plusieurs fois, donc j'ai confirmé qu'il était bien là, présent pour ça. Et du coup, je fais appel à lui et du coup, j'œuvre dans ce qu'il me dit. Voilà. Donc, c'est exactement ce que je raconte. Je dis que je me mets au service des guides et esprits et que ce n'est pas moi qui fais le soin, mais c'est moi qui me mets au service dans la matière de cette connexion. Et si votre connexion, et c'est ce que j'explique, si la connexion est juste, c'est-à-dire alignée, euh, juste, j'ai pas de meilleur mot que ça. Voilà, où la connexion est bonne, on va dire qu'on se reçoit 5 sur 5, que on s'est bien connu, on s'est bien rencontré, et ben là, ce qui sera fait sera toujours juste. Mais Merci beaucoup. normalement, on sait avec quel allié on va travailler pour tel ou tel sujet. Et on lui a demandé de nous donner des indications et c'est là que peu à peu se développe la quantité, on va dire, entre guillemets, d'objets de pouvoir. Par exemple, pour certaines choses, pour de l'extraction, en ce qui me concerne, je vais travailler avec 2 bols très précis. Il y en a un qui va être pour enlever, il y en a un qui va être pour ramener de la puissance. C'est très 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 précis. Je sais que quand j'ai une extraction à faire, c'est tel allié qui va venir, je vais le contacter et du coup, si c'est juste qu'il faut faire ça, eh ben c'est lui qui va venir et je vais suivre un protocole que j'aurais mis en place auparavant. Et au moment M, je vais être guidée sur comment utiliser mes outils. Voilà. Et c'est ce que j'explique. Et donc, c'est de façon globale, pour finaliser, encore plus global de global, avant de parler de soins de guérison, le chamanisme, c'est, moi, c'est la façon dont je le présente, c'est vraiment une reconnexion à la nature avec un grand N, où rien n'est plus important l'un que l'autre, où tout est l'expression du divin, l'expression de la source, l'expression de la vie, et que je suis, moi, praticienne au service de ce que je reçois. C'est comme ça que je le présente. Est-ce que ça éveille des questions? N'hésitez pas, hein, on sort un peu du sujet, mais du sujet de la session 1, mais c'est complètement OK. Hein. Je suis là pour ça. Non, tu as très bien répondu à ma question et je te remercie beaucoup. Génial. Eh ben en plus, si c'est clair, alléluia. Moi, j'ai une question, enfin, j'ai plusieurs questions, mais je vais commencer par la première. Je vais rebondir sur la première question, sur le sujet de lignée et tradition. Donc moi, je suis OK aussi de recevoir les fondamentaux dans la lignée du corps chamanisme. Et ma question, c'est est-ce que c'est OK d'en créer une autre, une nouvelle, pas, la façon de faire des Sibériens, de la Sibérie ou de l'Afrique,
mais on crée une nouvelle. Alors, ça, c'est ma question. Mais derrière ma question, il y a une incompréhension aussi de protocole et tradition, de la différence entre protocole et tradition. Je peux construire mon propre protocole. Est-ce que Ouais. c'est la même chose que les traditions? Est-ce que c'est ou pas? Je sais pas. Et est-ce que je peux créer une nouvelle lignée? Merci. Alors, là, il y a beaucoup de choses qui se mélangent. La lignée, déjà, je vais revenir sur la lignée. Là, on parle de lignée d'enseignement. D'accord? On ne parle pas de lignée transgénérationnelle, on ne parle pas de tout ça, on ne parle pas des ancêtres. Donc, il y a la lignée d'enseignement. Dans le chamanisme, il n'y a pas de... On va dire qu'il y a un enseignant, mais il n'y a pas... le maître n'est pas au-dessus, on va dire, des personnes qui découvrent. On est tous au même niveau, vraiment, tous au même niveau. Voilà. Donc, c'est une lignée dans le sens de l'enseignement. C'est vraiment ça. C'est de l'enseignant à l'enseigné. Et ensuite, l'enseigné est aussi puissant que l'enseignant. Ça, c'est important à préciser. Ensuite, dans cette lignée, on a des lignées traditionnelles en lien avec des peuples et des fonctionnements de vie. Dans cette lignée traditionnelle, il y a des façons de faire, des protocoles précis. Par exemple, lorsqu'il va y avoir, j'invente, attention, je ne sais pas, d'accord? Mais par exemple, chez les Sibériens, lorsqu'on va faire une cérémonie du feu, on va la faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, très précisément, et pas du tout comme ça, là. Donc, si on respecte, si on a reçu une lignée d'enseignement traditionnelle, par exemple, je vais garder sibérien, eh ben, on fait tac, 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 on fait comme ça. Si on n'est pas issu d'une lignée traditionnelle sibérienne, eh ben, on ne vient pas faire un peu ça, là, et puis prendre un bout comme ça. Attention, je parle de ce qui est pure tradition, c'est-à-dire qui est très spécifique. D'accord? C'est dans ce sens-là. Je ne dis pas ancestral. Quand je dis tradition, c'est vraiment la spécificité de tel peuple dans sa façon d'œuvrer et de pratiquer le chamanisme. D'accord? Est-ce que ça, c'est plus clair? Top. Donc, là, on a la lignée traditionnelle, la lignée d'enseignement, pardon. Dans cette lignée d'enseignement, on va avoir entre autres des lignées traditionnelles et elles vont avoir leur protocole. Si tu n'utilises pas des lignées traditionnelles, on peut dire que, entre guillemets, presque de fait, parce que, attention, je ne connais pas tout dans le monde, mais de fait, on se retrouve dans cette lignée du corps chamanisme qui reprend les fondamentaux et qui n'utilise pas de bout traditionnel à droite et à gauche. Et donc là, tu es dans une lignée d'enseignement. Dans ta lignée d'enseignement qui n'a pas de protocole traditionnel autochtone, tu peux créer exactement ce que tu veux, puisque dans la pratique du corps chamanisme, il y a le respect effectivement des enseignements, mais de la nature, des guides, des alliés, tout ce dont je vous parle, qui sont, quand je dis les fondamentaux, j'ai changé de mot, qui sont les socles, on va dire, qui sont les socles communs aux différentes traditions. Mais les protocoles, je dirais que les fondamentaux, le socle, j'ai une image, ça va peut-être nous aider. Les fondamentaux, le socle, c'est la terre et le terreau. Ce qui va être spécifique, ça va être les plantes qui vont en sortir. Eh ben, on va avoir des fleurs, des arbres, voilà, des graminées. Et chaque chose qui pousse est une tradition différente. Voilà. Nous, dans la pratique du corps chamanisme, on revient vraiment au terreau. Et donc, dans ce terreau, dans cette terre originelle, dans ce socle de fondamentaux, eh ben, oui, on va avoir les Amérindiens qui vont utiliser des tambours. Oui, on va avoir des peuples sibériens, etc., etc., etc. Et des percussions qui vont être un peu peut-être de formes différentes parce que ça s'exprime dans leur tradition. Voilà. Et donc, bien évidemment,
que tu vas pouvoir créer, si tu souhaites, tes protocoles, mais je pense peut-être, et tu me diras, que tu voulais peut-être préciser d'adapter le protocole avec tes propres guides et alliés. Oui, mes propres... Aujourd'hui, je dirais intuition. Je suis pas encore... Oui, oui, oui. Alors ça, c'est effectivement totalement, mais alors totalement, ce vers quoi je veux vous emmener. C'est-à-dire, vous donner accès à ce terreau, ce socle, ces fondamentaux. Je trouve que l'image est belle. Est-ce que c'est assez clair, cette notion de terreau, de socle? Ouais, super, Oui. voilà. Moi, je veux vous donner accès à ça. Et bien évidemment, que toute la pratique dans laquelle je vais vous guider, ça va être de créer votre ouverture d'espace sacré en lien avec vos alliés, vos expériences, etc. Et même si vous êtes par exemple deux à partager, enfin à partager, on ne partage pas, mais à être connectés à l'esprit, par exemple à la médecine du loup, je prends l'exemple parce que le chamanisme, c'est pas un tambour, une plume et la tête de loup, pas du tout. Donc comme ça, je prends vraiment les trois grosses images vraiment de base. Donc vous pouvez être plusieurs à vous connecter à la médecine du loup et pour autant, vous ne recevrez pas les mêmes messages. Vous n'aurez pas la même spécificité de médecine qui sera pour vous et peut-être même vous ne le mettrez pas au même endroit sur la roue et il sera peut-être pas là avec vous pour la même chose. Et il se va peut-être se présenter un solitaire, l'autre en groupe, un ancien, un très jeune, une femelle, peu importe. Et ça, c'est vraiment ce vers quoi je vous emmène pour que, alors, dès que c'est possible, hein, pas besoin d'attendre la fin, voilà, dès que vous avez vraiment rencontré vos guides, vos alliés, et je vais vous guider pour ça, je vais vous inviter à aller vraiment à la rencontre, pas juste de tiens, coucou, toi tu viens avec moi, mais jusqu'à bah toi, ok, t'es où? Qu'est-ce que tu m'apprends? Comment je fais pour te connecter? Quels sont mes repères pour être sûr d'être connecté avec toi, etc., etc. Pour que lorsque vous en avez besoin, vous vous dites, par exemple, Yann posait une question, et ben vous vous dites, ok, et ben là, je vais demander à mes alliés comment je peux bien présenter le chamanisme aux néophytes. Et c'est vraiment l'objectif. Moi, mon objectif, c'est de vous transmettre comment aborder cette notion, on va dire, spirituelle pour que ça vous serve dans votre vie de tous les jours. Et vraiment, c'est le cas. Les sagesses ancestrales sont des sagesses auxquelles on peut avoir accès et qui vont nous guérir réellement dans notre âme, dans notre corps physique, dans notre santé, dans nos émotions. Et elles sont un soutien. Et donc là, c'est vraiment 100% oui, un 1000 fois oui, c'est mon objectif, que à la fin, vous soyez 10 et vous avez 10 ouvertures d'espace sacré qui va être différentes, des messages différents, etc., etc., et des façons de faire différentes. Parce qu'au fur et à mesure, je vais vous inviter à spécifier, spécifier, spécifier. Donc oui, 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 ça oui. Et donc, perso, pour moi, c'est plutôt adapter le protocole avec tes propres guides, tes propres alliés, tes propres forces, en fait, hein, c'est ça, plutôt de créer quelque chose de nouveau. Et puis, moi, je suis personne pour te dire que tu ne vas pas créer quelque chose de nouveau. Si ça se trouve, au fur et à mesure de ta pratique cette année et dans l'avenir, tu vas créer un protocole chamanique, tu vas le tester, tu vas en voir l'efficacité, donc tu vas le refaire, tu vas revoir l'efficacité, puis un jour tu diras, eh ben oui, si vous voulez, moi je peux vous transmettre ma méthode, mon protocole de guérison. Si c'est juste pour toi, il faudra le faire. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci pour ces belles questions. C'est passionnant, vraiment. Alors,
Est-ce que vous avez d'autres questions? Tiens, mes yeux tombent sur l'heure et je vois qu'il est 21h21. Alors, est-ce que son animal de pouvoir peut se manifester sans faire des voyages au tambour? Je me rends. Hop, j'y retourne. Hop, attendez, j'arrive. Pourquoi c'est si petit? Alors, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi, décidément. Ah, ça y est, c'est là que je vais le mettre plus grand. J'ai trouvé. Excusez-moi. Voilà. Génial. J'ai tout. Alors, est-ce que son animal de pouvoir peut se manifester sans faire des voyages au tambour? Je me rends compte que le corbeau se manifeste souvent dans ma vie, comme si c'était une confirmation, même avant que je m'intéresse au chamanisme, mais est-ce lié? Je ne sais pas si c'est clair. Alors, merci, mais moi je trouve que c'est très très clair. Donc, votre animal de pouvoir ou vos alliés, parce que je vous suggère de vous autoriser vous-même à laisser du temps pour être sûr qu'un animal est votre animal de pouvoir. Ça peut être un allié pour la vie, ça peut être un allié hyper puissant et ça peut ne pas être votre animal de pouvoir. Donc, un allié peut se présenter bien évidemment dans votre vie de tous les jours, de façon régulière, pour justement se manifester à vous. Le voyage au tambour, ou plus largement l'état de conscience modifié, puisque mon objectif c'est de vous guider pour aussi travailler en état de conscience modifié et pas seulement qu'avec le tambour, et ça on va le voir dans les temps de pratique. Lorsque on est en état de conscience modifié, c'est nous qui créons le pont entre visible et invisible. C'est augmenter la facilité d'avoir accès aux messages, aux guides et aux esprits. Mais l'invisible est partout. Tout autour de nous, tout est énergie, tout est vibration. Donc, bien évidemment, que l'on peut recevoir, et c'est ma croyance profonde, que l'on peut recevoir dans notre vie quotidienne des messages pour effectivement nous inviter à nous questionner. Et si c'est le corbeau, ça peut peut-être être ton animal de pouvoir, c'est tout à fait possible, ou alors, puisque c'est un animal de pouvoir qui a une médecine très en lien avec la magie, c'est peut-être pour t'inviter à aller regarder la magie dans ta vie ou à approfondir ce côté magique, ou peut-être que c'était le message pour te dire, là, la voie chamanique va t'apprendre des choses et va te permettre de guérir des choses en toi. Quand je parle de guérison chamanique, c'est vraiment une guérison très profonde sur le plan spirituel qui va découler sur l'énergie et qui va faire du bien à notre corps physique. Mais la guérison chamanique, c'est nous-mêmes, hein, c'est l'homéostasie, hein, vraiment, c'est ça hein, qui se passe. C'est pas le praticien chamanique qui nous guérit. Voilà, très important. Alors, est-ce que ma réponse était claire? Super, merci beaucoup. Et ben voilà, en même temps, génial. Je suis ravie, ravie, ravie. Et n'hésitez pas, lorsque on sera au week-end de pratique, hein, parce que du coup, le process dans lequel je vous guide pour le cycle chamanique, c'est très nouveau pour moi de faire comme ça, et je suis convaincue que c'est un bon process. Donc, il est fort probable que j'applique ce process aux autres transmissions que je fais pour que la théorie soit vue avant et que quand on se voit, on fasse vraiment de la pratique poussée et approfondie. Donc voilà, même si bien évidemment, on pourra absolument revenir sur de la théorie, hein, vous inquiétez pas, mais il n'y aura pas de nouvelle théorie. On sera sur ce qu'on a vu lors de la session de théorie. Et donc, lorsque vous allez pratiquer, venez avec, par exemple, cette question pour aller à la rencontre à un moment, je vous dirais, allez à la rencontre, par exemple, de ce corbeau.
allez lui demander qui il est, pourquoi il est là. Et c'est pas que pendant le week-end de pratique qu'il faudrait que vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire absolument quand vous voulez. Donc n'hésitez pas à vous faire confiance. Et au pire, ben, vous faites un voyage et vous rencontrez un allié ou un esprit de passage qui a un message pour vous ou pas. Et de toute manière, la pratique chamanique, c'est principalement de la pratique et encore de la pratique. Vraiment. La théorie ne doit être qu'un accès à ça de pratique. Et il n'y a que en pratiquant de plus en plus et de plus en plus, sans avoir besoin particulièrement de nouveaux bagages de théorie, que vous allez avancer. Vraiment. Par exemple, on pourrait dire, puisque j'ai quelqu'un qui m'a demandé, pas quelqu'un du cycle, qui m'a dit, mais pourquoi tu as fait ce stage rose et serpent avec Nanook? Est-ce que tu as appris des trucs supplémentaires? Sur le plan de la théorie de pratique chamanique, non, j'ai pas appris de nouveautés. Mais sur le plan de la pratique, c'était énorme. Et puis j'aime profondément Nanook, donc ça c'est chouette aussi. Et de toute manière, plus on veut devenir musclé, je fais ça parce que je cherchais comment l'Omitéa le dit, plus on veut devenir musclé avec nos alliés, plus il faut pratiquer. Et pas que pour l'autre, surtout pas. Surtout pas. D'abord pour soi. C'est très clair, c'est super. Je vérifiais qu'est-ce qu'il y avait écrit. Merci, message reçu. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'ai une question. Alors, je ne sais pas si c'est OK pour y répondre là. Eh bien, pose-la et puis je te dirai. La dernière fois, je t'ai dit que j'avais du mal à revenir de voyage. Oui. Ça, c'est OK, ça va beaucoup mieux. Maintenant, j'ai du mal à me souvenir de mes voyages. Oui. Et il y a une astuce, il y a quelque chose, parce que j'hésitais même à prendre un crayon pendant le voyage pour noter au fur et à mesure voilà, ce qui venait. Mais est-ce que ça ne m'empêchera pas de profiter du voyage? Enfin, voilà. Parce que là, ça fait 2 fois et 2 fois où je sais que je suis voyagé, mais me demande pas quoi, je ne sais pas ce que j'ai vécu. Alors, il y a deux façons de voir la chose. Il y a, de toute manière, tu voyages, tu te transformes, tu es en lien avec l'énergie et tu es en lien avec les esprits et les guides. Ça, c'est sûr. Et c'est au-delà de l'intellect, ce qui se passe. Donc, soit tu laisses faire et c'est tout, soit si tu arrives à rester en état de conscience modifié, effectivement, tu peux prendre des notes pendant. Également, lorsque, là, je pense que tu fais référence au temps de pratique qu'on a fait dans les temps de transmission des rites initiatiques Muneiki. Même là, à la maison, depuis que je suis rentrée, j'en ai fait un aujourd'hui et un hier. Ok. Je sais que je suis restée, je ne me suis pas endormie, mais je me suis réveillée, impossible de me souvenir de ce qui s'était passé, alors que je sais que pendant la séance, ah oui, bah oui, j'ai vécu ça. Je me suis réveillée en me disant, mais merde, en fait, je me souviens plus de ce que je voulais noter, je me souviens plus de rien, quoi. Bah, tu peux noter pendant, si ça te sort pas. Tu peux faire juste des petits dessins, des choses comme ça. Et tu peux, au moment où tu commences à revenir, d'accord? Donc souvent, ce qu'on fait, c'est que on arrive à un endroit, on fait un chemin, il y a le voyage, et on reprend le même chemin. Ce que tu peux faire, lorsque tu es à la fin du voyage, là, commence à prendre quelques notes. Ah, Et par contre, il ne faut surtout pas oublier de faire quand même le chemin retour pour revenir complètement. Mais je pense qu'en fait, je suis loin. D'un côté, je suis déjà loin dans mon, tu vois, dans mon process en fait, et que du coup, je suis vraiment, j'ai même pas envie de dire à moitié consciente, je suis à un quart consciente, je pense en fait, parce que je sais que je reviens, je sais que je suis là, et en même temps, je dois repartir, et puis là,
c'est foutu, quoi. Enfin, c'est foutu dans le sens où je me souviens plus de ce qui se passe, quoi. Après, ce vers quoi je vais vous guider, ce sera plutôt dans la... Enfin, oui et non dans la session 2. Parce qu'il y a un moment, comme je vous disais au début, hein, en vrai, on pourrait commencer par tout, mais il y a un moment, il a fallu que je découpe. Donc voilà. Donc, mon objectif dans le fait de vous guider, c'est également de vous guider sur la qualité de la fusion. Et lorsqu'on est bien fusionné, on est bien en lien avec un allié, mais on est bien là aussi. Ouais. Le praticien chamanique, peu à peu, ok, en devenir, le praticien chamanique est en capacité d'être en état modifié de conscience, tout en étant connecté directement à l'esprit, à l'allié, à ce moment-là. Et même de parler, d'agir et de bouger. Donc, c'est aussi peu à peu que cette plasticité, je dirais, cette souplesse, je ne sais pas comment le dire, plasticité, je trouve que c'est plus clair, c'est un côté de densité, se fera peu à peu. Et sinon, peut-être aussi de faire des voyages plus courts avec objectif. Ouais. Ok. Et c'est, en tout cas, c'est ma croyance et c'est pour ça que je vais vous guider là-dedans, dans le week-end de pratique, dans les week-ends de pratique et dans le week-end de pratique où on se verra. Mais alors, j'enchaîne, je me permets, je rebondis, mais j'ai le sentiment, parce que là, quand je me suis mis en méditation, enfin, j'ai pas pris des méditations guidées, donc en fait, c'est que de la musique. Et je pense que du coup, quand on est avec toi, par exemple, au Munanki, tu as un début et tu nous guides, et tu as un retour et tu nous guides. Et là, je l'ai pas. Et je pense que du coup, j'ai pas ce cadre, en fait. Je Alors, pense, hein. Déjà, c'est très intéressant, j'avais pas du tout pensé à préciser ça. Là où il y a une nuance entre la méditation et le voyage chamanique, c'est que le voyage a un début et une fin. Ça, ce n'est pas, je dirais, le même cadre que de la méditation. Et ça, c'est aussi une pratique qui nous permet d'être pleinement présent et de pleinement revenir. Il est probable, dans ce cas, si on devait pointiller, préciser, que tu pratiques de la méditation. Avec un son au tambour, c'est tout à fait possible. Mais un voyage chamanique a un début, un milieu et une fin. Un début avec un chemin. Alors un chemin, ça peut être dans la Donc une guidance. méditation un chemin. Pardon? Donc une guidance. Oui. Ou, et c'est mon objectif, parce que mon but c'est de vous rendre autonome, de pouvoir le faire seul ensuite. Mais parce que vous allez, je vais vous transmettre tout ça quand on va le faire. Ouais, ok. Je vais vous donner tous ces trucs-là. Ça, c'est sûr. Mais effectivement, je vais vous inviter. Moi, mon but, on verra quand, puisque c'est vraiment en fonction du groupe et que 6 jours de pratique, vous allez voir que c'est vraiment beaucoup, vraiment intense et j'en suis ravie. C'est mon objectif de vous rendre vraiment serein, autonome, puissant. À la fin, en tout cas, peut-être avant, mais à la fin, vous serez en capacité de vous poser, de faire un voyage chamanique, donc un vrai voyage chamanique, d'aller récupérer de l'info, de la compréhension, des messages, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre, et de revenir avec, pleinement conscient. Ok. Voire d'avoir agi entre les deux. Agi, bougé, parlé. Ça, c'est une vraie fusion. Non, mais déjà, c'est plus clair. Tu vois, la guidance, en fait. Super. Ok. Parfait, merci. Je suis ravie. Alors. J'avais une question Vas-y. sur le cercle chamanique. Est-ce que je dois ouvrir un cercle chamanique dès que je joue au tambour? Parce que j'ai remarqué que quand je joue au tambour, vraiment juste pour par plaisir, on va dire, et
Et je pars en fait en voyage et j'ai des informations enfin, contrairement à ce que tu as dit, sans intention de départ, sans objectif, mais juste comme ça. Et là, après ça, je me stresse, je me dis, mais j'ai pas ouvert un cercle, est-ce que à chaque fois que je touche au tambour, je dois ouvrir un cercle chamanique? Alors, donc le cercle chamanique, et c'est souvent ce qu'on appelle l'espace sacré ou un cercle. C'est un espace euh, de... J'hésite à prononcer le mot, mais c'est ça quand même. C'est un espace où vous êtes protégé. Le tambour peut potentiellement être la clé qui ouvre toutes les portes. Sauf que, est-ce que vous êtes prêt, prête? Est-ce que vous avez envie d'aller ouvrir toutes les portes? Le mieux, c'est quand même d'ouvrir les portes où vous êtes guidé, vous êtes accompagné avec des alliés bienveillants, compatissants, que vous connaissez, que vous avez appris à connaître, etc. Alors certes, ça ne dit pas tambour interdit tant que c'est pas le cas, mais sachez, c'est ma croyance, que lorsque vous jouez du tambour, c'est un peu ça, c'est comme une grande clé qui ouvre plein de choses. Donc vous pouvez avoir accès à plein de choses. Je vous souhaite que ce soit toujours bienveillant, doux, agréable, etc. Mais peut-être que ce ne sera pas toujours le cas. Si vous ouvrez un espace sacré, alors vous avez quelque chose, un espace de protection. Ne pas hésiter à retourner voir comment je vous l'ai présenté dans cette notion de protection. Et vous n'êtes pas non plus obligé de faire quelque chose de très long. Moi, des fois, ça m'arrive de faire une ouverture, je dirais rapide, parce que au fur et à mesure du temps, j'ai créé un lien très fort avec mes guides et alliés, et donc du coup, lorsque je les appelle, ils sont vite présents, je les ressens. Et par exemple, là, c'est ce que je suis en train de rédiger. Mon objectif, c'est que peu à peu, dans l'ouverture de votre espace sacré, dans la création de votre roue médecine, votre roue de sagesse, vous y mettiez vos alliés, vos animaux de pouvoir. Et donc pour ça, enfin, votre animal de pouvoir, vos alliés, vos guides. Et donc c'est pour ça qu'il faudra aller peu à peu à leur rencontre et leur demander, leur poser des questions, créer un lien avec eux. Et donc, lorsque vous allez ouvrir l'espace sacré, en fait, vous avez quasi, au fur et à mesure du temps, vous allez quasi fusionner avec ces alliés. Et là, vous serez pleinement protégé, parce qu'ils seront là. Alors, il y a juste... Est-ce que c'était clair déjà? Super. Il y a une petite question écrite. Donc, si on part vite et qu'on oublie le chemin aller. Alors, je reprends ce que je disais et c'est très important de ne pas hésiter à me faire répéter parce que ce qui est fondamental, c'est un voyage chamanique pour en revenir complet, entier, qu'on laisse pas de bout d'âme par-ci par-là, qu'on ne soit pas parasité, pollué, etc. C'est chemin, voyage ou voyage comme vous voulez, hein, et chemin. Et ça, c'est hyper important. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens, c'est ma croyance, hein, ce que je suis en train de dire, hein. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui sont paumés, qui savent pas pourquoi ils ont, je dis n'importe quoi, je sais pas pourquoi depuis que j'ai fait un truc, j'ai tout le temps la poisse, ou alors on n'identifie pas que c'est en lien avec ça, etc. C'est très puissant de connecter avec le monde de l'invisible. Ma suggestion, et en tout cas c'est là-dedans que je vais vous guider, ensuite vous allez pratiquer à 100% comme vous voulez, mais c'est d'avoir un protocole qui vous permette d'être en sécurité et de revenir complet. Si vous oubliez,
c'est que vous n'êtes pas encore assez présent à votre voyage. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ma réponse était claire? Comme c'est par écrit, je surveille, hein, c'est pour ça que je baisse les yeux. Bon, pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, je vais surveiller que ce soit bien clair. C'est-à-dire présent. Ok. Alors, j'en reparle. La présence, c'est être ancré, aligné, 1, 2, 3, ou alors 1, 2, 3, comme vous voulez, hein. Il n'y a rien de mieux qu'un autre, et pleinement présent, c'est-à-dire que vous êtes présent à vous-même et présent à votre voyage. Ça se travaille. Vraiment. C'est du job, comme diraient les Canadiens. Ça se travaille, effectivement. Et c'est pour ça que c'est super important de pratiquer de façon juste et, je reprends le terme du départ, d'avoir des protocoles sécurisés et sécurisants. Alors, je regarde. Alors, l'intention du voyage avec un plan de chemin style Oise. Si tu veux, normalement, un voyage chamanique est destiné à aller à la rencontre des alliés, des guides, pour leur déposer un besoin, un problème, une question, et de revenir avec une question. De revenir avec une réponse, pardon. Et justement ça, avec une réponse et pas une autre question. Et de revenir pleinement présent, puissant et pleinement acteur de ce voyage. Ah, je regarde. Pour le moment, pas d'autres messages. Est-ce que ce que je vous partage là, ok, très bien. Est-ce que ce que je vous partage là, parce que c'était Hélène qui avait écrit, mais est-ce que c'est clair pour tout le monde? Moi, j'aurais une petite question complémentaire pour Vas-y. le voyage. Est-ce qu'on peut enregistrer son propre, enfin, faire, par exemple, enregistrer sa guidance et enregistrer le retour? Alors, j'ai pas compris la question. Enfin, par exemple, le voyage, c'est donc guidance, le Oui, voyage et le retour. oui. Est-ce qu'on peut, par exemple, pour être sûr de revenir, enregistrer un retour Ah, tu se veux dire déclenche, t'enregistrer par en amont? exemple, Non. par exemple, on se dit, tiens, là, j'ai pas énormément de temps, je vais voyager pendant une demi-heure, et comme ça, le retour se déclenche dans une demi-heure. Oui, donc c'est enregistré avant le voyage. Oui, voilà, c'est D'accord. ça. Oui. Désolée, j'avais pas compris. Non, Oui, non, excuse, je me suis mal exprimé aussi. mais tout à fait. N'hésite pas à t'enregistrer en amont. Oui, bien sûr, si tu as envie de créer, de créer une auto-guidance, et bien sûr, il faut le faire. C'est génial. C'est génial. Vraiment. Bien sûr. Ah, il y a un message en plus. J'ai compris, Yann. Merci de cette question. Voilà, je transmets pour tout le monde. Oli, tu avais plusieurs questions tout à l'heure. Est-ce que tu en as d'autres? Mais tu as répondu au Ah, fur et à mesure que tu répondais aux autres questions. d'accord. Eh Tu as ben, répondu. génial. Génial. Peut-être une question, mais assez générale. Comment pratiquer le chamanisme au quotidien pour me mettre au service des esprits, et notamment dans le cadre du travail, par exemple, pas dans mon cercle, mon espace sacré, mais quand je vais au travail et j'ai des collègues, et comment être, enfin, pas chaman, mais être pratiquante chamanique au quotidien. Alors là, je dirais que ça va dépendre du lien que tu as, que tu crées avec,
avec tout ce qui t'entoure. Ça peut être des objets de pouvoir, ça peut être des tenues. C'est par exemple, quand je mets ces boucles d'oreilles-là, il y a une vraie raison. Alors, esthétiquement, je les trouve belles, oui. Après, j'ai demandé à la créatrice, donc c'est Marjorie Noumae-Eling, je lui ai demandé exactement ça. J'ai choisi tel les ailes, j'ai choisi la lune, j'ai choisi l'étoile, voilà, j'ai tout choisi parce que pour moi, ça porte on va dire, telle puissance. Et par exemple, quand j'ai besoin de force et je dirais, de quelque chose de grand, de beau, de magnanime, par exemple, tu vois, dans cette énergie-là, eh ben, je vais mettre les plumes vautours parce que j'ai fait un voyage avec elle et que c'est vraiment ce qui m'est venu de ce qu'elle représente. Alors que pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être autre chose. Donc quand j'ai besoin de profiter de cette énergie-là, eh ben, par exemple, je vais mettre les plumes vautours. Quand j'ai besoin d'être en lien avec, de renforcer ce lien avec le serpent que j'ai, euh, donc le lien je l'ai et le serpent je l'ai, eh ben, j'ai un sweat où il y a un serpent qui est dessiné dessus, qui est rouge en plus. Donc moi, ça me renvoie profondément à mon chakra sacré, mon chakra racine. Et du coup, quand je le mets, je suis bien avec, ça me lie avec, tu vois. Et en fait, tout peut être un objet de pouvoir, comme rien ne peut l'être. Ça dépend du lien énergétique et vibratoire qu'on pose avec. Et du coup, ce qui est trop cool, c'est que pour l'autre, ça peut être rien du tout, rigolo, mignon, voilà, alors que pour soi, ça va être très puissant. Et à mon sens, ce n'est pas nécessaire de le dire à l'autre, puisque ce qu'on fait, c'est pour nous. Mais vous pouvez le dire aussi, hein. Ce qui est sacré n'est pas secret. C'est à chacun de savoir dans quelle dimension le sacré va s'exprimer. Alors, j'ai vu que j'ai une autre petite question. Alors, il y en a deux. Super. Si on fait des voyages guidés en audio, comme celui que tu nous as offert, c'est OK si on n'ouvre pas l'espace sacré et sécurisé. Alors, je ne sais plus exactement ce que j'ai raconté dans la guidance de l'espace de celui que je vous ai offert. Si je l'ai fait dans la guidance, en fait, si je l'ai verbalisé, j'ai ouvert cet espace sacré. Vous pouvez euh, vous glisser dedans, mais toujours à vous mettre en lien avec les différentes directions, les différents guides et alliés qu'on a appelés. Maintenant, ma suggestion, et ce ne sera toujours qu'une suggestion, n'allez pas dans l'invisible sans vos forces. Lorsque vous ouvrez un espace sacré, c'est un espace de protection et de force, puisque vous appelez soit ce en quoi, pour le moment, de ce que vous avez entendu, c'est OK, voilà, ou vous avez déjà créé, et ça pourra être modifié au fur et à mesure de vos avancées de pratique, et vous appelez vos propres alliés. Ma suggestion, vraiment, 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 c'est toujours d'avoir un espace sacré, ce qui sous-entend protégé et puissant. Et toujours, toujours d'avoir un chemin de début pour le voyage et un chemin de retour et de vérifier en touchant quand je vous guide. Là, du coup, je fais un petit rappel à ceux qui ont suivi les Moneiki avec moi. Je vous parle à la fin. Une fois que le voyage est terminé, je suis toujours en train de vous dire, reconnectez avec vos pieds, les jambes, le bassin, etc. Et je détaille. Et je dis seulement après, et quand vous êtes prêts, ouvrez les yeux. Et je parle de frotter les mains, de frotter le visage, de s'étirer, de bâiller, de reconnecter à sa respiration. Et ça, tout ça, c'est hyper important pour être entier et complet et pour ne pas avoir de galère au fur et à mesure de vos pratiques spirituelles. Et ça, j'en suis convaincue.
Et c'est grâce, et ça, c'est vraiment ma croyance profonde, que c'est grâce à, cela, à un protocole. Là, on parle de chamanisme. Donc, on va parler d'espace sacré. Si dans les autres pratiques spirituelles que vous avez d'autres façons d'ouvrir un espace sécurisant et protégé, faites-le. D'accord? J'insiste, il n'y a pas que l'espace sacré. Là, on est dans l'enseignement que je vous ai transmis de cette première session de théorie. Donc, c'est pour ça que je reste dans cette vibration-là. Mais mon conseil, toutes vos pratiques spirituelles vers l'invisible doivent être protégées et puissamment accompagnées. Donc ça, c'est vraiment hyper, hyper important. Et tout ce qu'on appelle, quand on ouvre, on le remercie, on le laisse repartir quand on referme. Ça, c'est très important aussi. Donc, tu me diras si, Alexia, si c'était clair. Est-ce que j'ai bien compris ta question? Autre question. Comme notre bâton de pouvoir créé lors du cycle animal... Oui, c'est clair, me dit Alexia. Génial, je suis ravie. Comme notre bâton de pouvoir créé lors du cycle animal, en 2023, l'énergie liée est posée. Alors, ça c'est par exemple Emanta qui n'a pas de fil conducteur écrit. Je ne sais plus de quoi je parlais. Mais en tout cas, si je parlais d'objets de pouvoir, oui, c'est sûr, lorsqu'on a fait le cycle communicant éveillé, donc je le nomme pour que les gens comprennent. Dans ce cycle, le 4e week-end, c'est les connexions intuitives aux 4 règnes. D'ailleurs, si jamais vous avez envie, ce cycle, non, je vais y arriver, cycle chamanique, ce week-end-là, les 4 règnes est ouvert à qui veut venir. Voilà, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de pratiques sur les 4 règnes. On connecte avec les animaux, les pierres, les végétaux et les humains. Voilà. Et donc, j'invite effectivement pour clore ce week-end, clore ce cycle, à créer un objet de pouvoir. Et effectivement, cet objet de pouvoir, je vous ai suggéré de poser le lien avec, de voir comment il va pouvoir vous accompagner, quelle est la puissance qu'il a pour vous. Et oui, cet objet de pouvoir est un objet de pouvoir que vous pourrez utiliser par la suite, comme d'autres, dans vos pratiques et plus tard vos soins de guérison chamanique si c'est bon pour vous. Alors, n'hésite pas, Hélène. Alors, c'est pas très pratique parce que du coup, il faut que je descende très bas. C'est juste mon écran, hein, c'est juste ça qui est pas très pratique. Donc, Hélène, n'hésite pas à me dire si c'est OK pour toi. Ah, voilà, c'est bon, j'ai trouvé. OK, beaucoup mieux. Pour moi, hein. Je m'auto-félicite. Pardon. Alors, top. J'ai conscience de l'importance de se rappeler du chemin menant au voyage. Cependant, ça m'est déjà arrivé d'oublier la fin du chemin, car voyage arrivé par l'arrivée d'un animal et message, j'ai oublié, mais essayé au max de reprendre le même chemin avec quelques flous. Alors, c'est comme le message. C'est un petit peu flou, mais le fond, effectivement, l'objectif, c'est d'être dans cette... LOL, oui, c'est ça. L'objectif, c'est de reprendre. Après, plus vous allez pratiquer, plus, comme l'ouverture de l'espace sacré et comme toute votre pratique, vous allez trouver quelque chose qui va être... c'est pas trouver, c'est-à-dire que ce qui va venir à vous sera tellement à vous qu'en fait, ça va être hyper fluide. Moi, par exemple, j'ai pas à me souvenir de alors je suis passée par quel chemin, parce que maintenant mon chemin pour partir en voyage, je l'ai, je connais ses détails, c'est hyper confortable. Là, je pourrais vous le raconter. Donc du coup, quand j'ai fini mon voyage, c'est pas difficile
de reprendre le chemin inverse. Parce que plus vous allez ritualiser vos débuts de voyage et donc vos fins de voyage, plus ça va, et puis ce sera le vôtre, et plus ça va devenir fluide. Habituellement, on a un chemin qu'on va réutiliser. Et ce chemin-là, on peut le changer, non? Enfin, On peut on peut prendre des chemins différents à chaque voyage. Alors, changer, je n'avais pas compris le mot, pardon. Alors, vous pouvez, parce qu'en vrai, vous pouvez tout faire. Mais ma suggestion, c'est qu'au fur et à mesure, vos départs en voyage soient tout le temps les mêmes. Attention, je ne parle pas du voyage, je parle du départ en voyage. Par exemple, mon départ en voyage, c'est toujours de commencer. Ah merci, c'est la clé. Oui, c'est la clé. Je lisais ce que Hélène venait d'écrire. Oui, oui, c'est la clé. Donc, par exemple, mon départ en voyage, c'est toujours le même chemin. Je vais toujours croiser la même pierre au même endroit, le même animal sur la droite, qui est blanche, elle a toujours la même forme. Je vais toujours croiser le même animal qui ne s'est jamais présenté à moi pour quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est un allié de voyage. Ah, il a des sacs à main de voyage. Et lui, moi, ça doit être juste un allié de voyage. Et en fait, je sais que quand je passe devant cette pierre, que je passe là, et ensuite, je sais que je suis dans le bon chemin et hop, je pars en voyage. Et quand je reviens, eh ben, je sais que je suis dans le bon chemin parce que je recroise le même animal sur ma droite, plus tard la pierre sur ma gauche, et c'est le même chemin. Ça, c'est quelque chose de sécurisant et de, à mon sens, cadrant. Attention, je ne parle pas que le voyage soit le même. Je parle du chemin. Mais je vais vous inviter à ne pas vous inquiéter de maintenant. Ah mince, moi j'en change. Le but, c'est justement ce cycle auquel vous êtes inscrit, de faire tous ces temps de pratique, et croyez-moi, il va y en avoir, pour que justement, ensuite, plus tard, quand vous avez besoin, vous savez comment partir, vous n'êtes pas en train de vous questionner de comment vous allez revenir, etc., etc., parce que là, vous allez créer, pour reprendre ta phrase, vos propres protocoles de voyage. Mais du coup, ton voyage, tu l'as découvert comment? En essayant plusieurs ou pas, ou je sais pas. Alors, je lis en même temps parce que je crois que j'allais dire, je vais lire et t'as parlé, donc il n'y a aucun souci, mais je pense que c'est exactement la même chose. Donc, je vais lire. Donc, ce chemin est venu comment? Par intention, souvenir, chose que tu aimes, que tu vives ce chemin vers voyage. Voilà, exactement. Donc, vous étiez effectivement dans le même questionnement. Perso, l'immense chance que j'ai, c'est que ce chemin, je le connais dans la vraie vie. En fait, j'étais déjà pratiquante chamanique, j'avais régulièrement un chemin et je voyais à peu près où ça me menait. Je voyais à peu près. Et un jour, je vais là-bas et c'est pour moi hyper fort comme endroit, hein. J'y vais en pleine conscience d'aller me relier à certaines énergies précises. Et là, je regarde et je me dis, mais c'est mon chemin. C'est fou. Alors, du coup, c'est hyper facile pour moi. Parce que en plus, je le connais dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est hyper intense, c'est hyper chargé. C'est très vibrant pour moi. Donc, forcément, ça a super bien collé. Mais sinon, vous pouvez le faire de façon choisie. Et de toute manière, comme toujours, à fond, à fond, à fond, je vous dirai comment on sait que ça marche. On le fait, on voit le résultat, on se dit c'est cool. Plus tard, on le refait, on voit le résultat, on se dit ah, c'est vraiment cool. On refait et ainsi de suite. L'efficacité ne s'exprime que par la répétition. Il n'y a que comme ça qu'on sait que ça marche. Donc, je crois qu'Hélène a eu une révélation.
Donc, chacun, chacune, vous verrez que peu à peu va se dessiner tout ça. Et comme je vous disais, là, je vais pas vous laisser, je vais pas dire bon bah allez, il est 10 h, bon voyage, on débrief à 13, salut, moi je vais manger. Ou je m'installe, je voyage de mon côté, puis bisous, bisous, au revoir. Non, on va pas faire comme ça. Je vais vous guider peu à peu, peu à peu, peu à peu pour décrypter. Et du coup, plus ça va aller, et plus, eh ben, ce sera clair pour vous. Et on fera des voyages beaucoup plus courts que ce qu'on a fait par exemple aux pratiques Muneki. Puisque les pratiques Muneki, le but n'était pas de faire un voyage pour aller récupérer de l'information, on faisait un voyage pour aller découvrir dans l'invisible qu'est-ce que le rite initiatique avait déposé en vous. Très différent. C'est de la pratique chamanique, oui, mais ce n'est pas dans le but d'apprendre des trucs. Enfin si, mais sur soi. Je détaille pas plus. Et donc du coup, dans la pratique, ça va être très différent dans là où je vais vous guider. Parce que le but, c'est vraiment que vous puissiez créer vos protocoles, que ce soit fluide, sécurisant, sécurisé. Parce que là, comme je vous disais, je suis en train de finaliser la rédaction de la session 2. Il faut vraiment que le départ soit bien posé, mais j'ai confiance. Je me dis, ah ouais, je les emmène là, direct. Et je dis, allez, je les emmène là, direct. Je sens que c'est juste. Donc voilà. Donc vraiment, soyez serein, sereine. Le temps de pratique va permettre d'éclaircir tout ça. Et je vous inviterai à rejeter un œil à la théorie. On en reparlera, etc., etc. Mon but, Merci. c'est de nous appuyer. Je vais vraiment, ma volonté dans la pratique, c'est qu'on va vraiment s'appuyer sur ce qu'on a vu en théorie pour le mettre dans la pratique. Et normalement, en tout cas de mon point de vue, ça tombe bien, c'est moi qui le fais, il vaut mieux que je sois convaincue. Moi, j'ai le sentiment que les programmes que j'ai faits, la façon dont je vais vous guider dans la théorie, on va faire de la théorie, on va l'appliquer dans la pratique. Oui, c'est ça, dans la pratique. Ensuite, on remet de la théorie là-dessus, sur la pratique que vous avez déjà fait. Et ensuite, on met de la pratique, on remet de la théorie. Et là, du coup, ça va vraiment faire de vous des praticiens vraiment sereins, autonomes, sécurisés, sécurisants. Et vraiment, j'en suis convaincue. Parce que je sais comment je vais vous guider de façon claire, découpée et sécurisante. Ouais, je crois que c'est le mot. Moi, je suis très sereine là-dessus, hein. Il n'y a pas un pet de doute chez moi. Vraiment. Sur le fait que je vais vous guider correctement et que ce sera serein pour vous et sécurisé pour vous. Vraiment. Moi, je veux juste, je te remercie déjà parce que enfin, moi, ça me rassure beaucoup en tous les cas. Eh ben, trop cool. Mais j'ai J'en suis confiance. convaincue. Après ce que j'ai vécu ce week-end, c'est bon, j'ai confiance. Je veux juste rebondir, mais c'est sur un truc plus, enfin, c'est une aparté, ça n'a rien à voir avec les voyages. C'est juste que je crois que je suis pas la seule dans ce cas. On n'a pas pu imprimer le PDF du site. Alors, on voit ça à Voilà. la fin. Une fois qu'on aura fini toutes les questions, Oui, oui. Non, non, mais c'est juste parce que là, je l'ai en tête et voilà. C'était ça juste. marche. Tu as parlé voilà, de relire. C'est pour ça, j'ai dit où faut Oui, que, voilà. mais ça marche. Comme on est bientôt à la fin, bon, on n'a pas commencé à 20h30 à cause de moi, hein, voilà, et d'électricité qui a fait la fête. Donc je suis pas, on va pas finir pile à 22h, mais on va finaliser. Et quand on a finalisé, je vous réponds pratico-pratique. Alors, question bête. Il n'y a jamais de question bête. En passant par le milieu marin, puis en devenant l'eau, peut-on passer à l'univers, puis aux alliés?
tout est possible, n'est-ce pas? Alors, complètement. Votre départ n'a pas besoin d'être un chemin de terre. Vous pouvez être immédiatement dans l'eau. Complètement. Ça, c'est tout à fait OK. Votre chemin, c'est, pour utiliser un mot que j'ai presque pas utilisé le week-end dernier, c'est votre process. Et donc, du coup, dans ce process, vous allez processer. C'est-à-dire que vous allez avancer. Et donc, du coup, ce qui sera vôtre est juste. Vraiment, vraiment, vraiment. Et, par exemple, c'est pas parce que je parlais de moi, par exemple. On pourrait se dire, ah, Emanta, c'est sûr, avec l'énergie qu'elle a, elle a aucun allié qui pourrait être une fourmi, par exemple. Eh bien, c'est faux. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pour ça que, en fait, rien ne peut venir de votre déduction. Quand vous êtes au bon endroit, vous êtes guidé. J'ai un allié, et c'est OK de le prononcer parce que je lui ai demandé, même si c'est sacré pour moi, même si peut-être je vais diffuser cette vidéo, j'ai eu un de mes alliés très puissants, c'est une taupe. Et croyez-moi, elle est pote. Donc, c'est pas une question de ah ben moi je suis plutôt comme ça, je vais plutôt faire ça, etc. Laissez-vous guider par ce que vous allez recevoir et ce qui sera bon pour vous, ce sera juste. Et peut-être que vous allez être très surpris et surprise. Je nomme personne parce que la personne n'est pas là, mais ce week-end, il y a une personne qui pratique le chamanisme depuis super longtemps qui se dit peut-être qu'elle a rencontré un autre allié extrêmement puissant pour elle. Donc en fait, il ne faut pas y aller avec le mental. Mais quand ça résonne juste, donc dans vibration, résonner avec un E, pas AI, pas là-haut, ça résonne juste, vous le sentirez. Presque pas dit le mot process dans chaque phrase. Oui, c'est ça. Je l'ai presque pas utilisé. C'est ça. J'ai une question sur les rêves. Est-ce que un rêve est un voyage chamanique et quand je rêve, est-ce que c'est OK de d'agir, enfin d'être actrice? Parce que je suis consciente quand je rêve, mais je me laisse, je suis passive. Est-ce que c'est OK d'être active? Alors, le voyage chamanique, c'est vraiment intentionné, décidé, soit vous le recevez, vous l'entendez, vous le recevez et vous suivez une guidance, soit vous l'intentionnez et vous le faites. Ça, c'est un voyage chamanique. Par contre, il est fort probable que tu que tu aies accès à ce qu'on appelle le rêve lucide. Donc, c'est-à-dire que dans ton rêve, puisque c'est un espace, on va dire, intemporel, au-delà du temps, oui, dans nos rêves, on peut avoir accès à l'invisible, pour ne pas nommer quelque chose de précis. Et oui, tu peux être actrice dans tes rêves, bien sûr. Comme dans les cauchemars d'ailleurs, hein. Vaste sujet, les cauchemars. Voilà. On peut être actrice sur les deux points. Est-ce qu'il y a encore une question pour finaliser ce temps d'atelier? En tout cas, c'était très très riche. Je suis ravie, ravie, ravie. Honnêtement, j'ai vu l'heure tout à l'heure et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il soit déjà cette heure-là. J'ai même pas mangé mon chocolat. Vous inquiétez pas, je vais le manger après. Bon, pour moi, c'est tout bon. Merci Ok. beaucoup. Eh bien, avec joie. Eh ben, je patiente juste un tout petit peu. Alors, donc partage le lien à haute voix au cas où vous n'ayez pas accès au chat. Merci Oli, idem, déjà vécu un voyage pendant le sommeil, lors de certaines phases de sommeil. Et c'est normal, c'est très bien.
Moi, par exemple, on m'a dit de nombreuses fois et encore récemment, on m'a dit, j'avais besoin de prendre un rendez-vous avec toi. T'es venu me soigner dans mon rêve, tu m'as fait un soin exactement comme tu me fais quand je viens ou pratique à distance, peu importe. Et maintenant, bah, ce matin, par exemple, j'ai plus mal, je suis plus stressée, machin, ça va hyper bien. C'est OK, c'est pas du tout conscient pour moi. Je pense pas que ce soit moi qui soit allé vers cette personne. Je pense plutôt que c'est cette personne qui a eu accès à mon champ morphique vis-à-vis des soins énergétiques, des soins de guérison qu'elle a déjà vécu, elle, dans son corps à elle, auquel j'ai juste donné accès. Et donc, du coup, elle croit que c'est moi. Mais c'est OK. Et je suis sûre, bah, de toute manière, pourquoi on sait que c'est sûr que ça s'est passé et elle a plus mal. Donc, et ça, on me l'a dit de nombreuses fois. Et du coup, à chaque fois, je dis, bah voilà, ce serait génial. Comme ça, moi, je fais toutes mes séances pendant que je dors. Et la journée, je vais brosser mes poneys. Tout ce que je vous... Je suis en train de dire, qu'est-ce que je vous disais? Euh, Tout ce que je vous transmets, ce sont mes croyances. C'est en fonction de ce que j'ai reçu en enseignement, de ce que j'ai avancé en exploration, en expérimentation, et c'est ce qui est à ce jour juste pour moi. Ce qui est hyper important, c'est que vous fassiez, vous, ce qui est juste pour vous et exclusivement pour vous. Ensuite, en tant qu'enseignante, ma croyance, c'est qu'il faut que je vous partage ce que je trouve être juste, que j'insiste sur ce qui, pour moi, est sécurisant et aligné pour que justement vous restiez serein et sécurisé. Et c'est pour ça que bah, quand on me pose la question, là c'était pas ce soir, mais je l'ai eu encore récemment, j'ai des gens qui me disent oui mais là j'ai fait ça, est-ce que c'était bien? Et puis on m'a dit ça, non 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 non. Ah oui mais pas avec moi qu'il faut voir ça. Moi, je sais où je vous guide. C'est le fil d'Ariane à lâcher quand on est OK. Voilà, donc vous lâchez le fil d'Ariane et en même temps, moi, je reste avec ce fil conducteur puisque je l'ai longtemps expérimenté et vraiment très longtemps parce que je suis passée par des années d'auto-sabotage, croyez-moi. Donc avant de créer ce que j'ai créé, il y a eu vraiment énormément de réflexions toute l'année dernière, quand je me suis dit, ok, je vais le faire, je me suis dit, et s'il y a ça, et s'il y a ça, et s'il y a ça. Donc normalement, je crois avoir balisé le chemin. On verra si c'est juste, hein. Je crois avoir balisé le chemin pour que ce soit sécurisant, serein et stable. Et plus vous allez vous glisser dedans, plus je pourrai vous dire, oui, mais là, reste dans ce chemin de sécurité, reste là, et là, je sais que ça se passera bien. Mais vous en ferez, vous, exactement ce que vous voulez. Vous sautez la barrière, ce sera votre chemin. Libre arbitre, toujours. Toujours, toujours, toujours. Bon, allez. 22h22. On va couper. Comme à l'école, il y a des pistes balisées et le hors-piste. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à lire parce que c'est pas du morse, mais presque. Oui, bah c'est exactement ça. C'est exactement ça. Allez, on referme. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt. À bientôt, merci. Bonne soirée, Merci à tous. à bientôt. À bientôt. Ciao.